Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo sur le jeu Seven Deadly Sins Grand Cross. Ça faisait pas si longtemps que ça en réalité, je vais pas vous mentir. Donc je vais être un petit peu plus long aujourd'hui, je suis malade, donc je m'en excuse par avance. Donc la vidéo qui sortira dimanche prochain, j'ai l'air beaucoup plus énergétique que là maintenant, c'est normal. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, enfin en tout cas la dernière vidéo Subnautica, il s'agit en réalité de la suite directe de cette dernière. Donc, j'explique pourquoi est-ce que là j'ai l'impression d'aller mieux. Bref, aujourd'hui, vidéo PVP. Vidéo PVP parce que tout simplement entre Skuld et Megumin, alors majoritairement Skuld, hein, mais tout ce qui va être Konosuba, je l'ai pas trop vu. Mais donc, en ce qui concerne le PVP, eh bien tout simplement, il y a deux teams que j'aimerais vous présenter. Donc il y a tout simplement en fait une team pour le no stuff et une team pour le PVP stuff. Donc là en l'occurrence, on va commencer par le PVP stuff parce que la team est tout simplement prête pour. Donc c'est très simple. À base de Skuld, Loki et Breneville Delair. Le tir il est là plus pour les CC et pour croiser les doigts honnêtement. Peut-être mettre quelqu'un d'autre à la place. J'ai pas la reine L donc si vous avez la reine L bien évidemment, hein, bah, mettez la reine L, ça me paraît évident. Vous pouvez faire reine L ici par exemple et puis laisser ça comme ça. Bon moi je ne l'ai pas donc là tant pis. Donc en ce qui concerne les plats, en règle générale, le mieux c'est de prendre des classes de combat. Cependant, moi je prends des plats pièces de festival pour la simple et bonne raison que je suis à la recherche tout simplement de de certaines cartes pour pouvoir compléter les sets de cartes. Sauf que pour ça, j'ai besoin. Ce n'est pas là non plus, populaire. Où est-ce que c'est? Attends, je suis presque sûr que c'est censé être là. Ça, c'est les équipements, les armes, divers. Voilà. Je cherche tout simplement là, à l'heure actuelle, à acheter cette carte-là. Mais il me faut 10 000 points de combat Vania. J'en ai que 5 700, donc là, la moitié. Donc là, du coup, si vous avez compris, en fait, dans l'idée, il me faudrait 30 000, 40, 50, 60. Enfin voilà, quoi, vous avez compris, il faudrait que je puisse acheter toutes les cartes dont j'ai besoin. Surtout, là, ma priorité, c'est celle-ci, hein, pour pouvoir compléter un set de cartes pour tenter le quatrième étage du cerf. Enfin bon, ce sera pour une vidéo, potentielle vidéo, si jamais j'arrive à le passer un jour. Enfin voilà. Donc, PVP, donc le plat, pièce de festival, ça donnera 33 pièces si on gagne, une seule si on perd. Donc là, du coup, on va y aller. Donc on va pouvoir voir un petit peu l'équipe en action. Donc le mieux c'est de s'assurer ici de toujours taper en premier. Donc d'où le plat de CC pour pouvoir être plus haut en termes de CC. Donc les stuffs pour... donc c'est simple, pour Brenwild, Skuld et tir ce sera attaque, dégâts critiques. Baisser un peu le son du jeu, je peux pas faire ça. Ok, je peux faire ça comme ça. Et pour Loki, le classique bien évidemment. Vie défense, voilà j'ai eu un peu de mal, pardon. En ce qui concerne mes subs, donc j'ai mis le Maël Lumière sur Skuld. C'est un peu tard pour en parler, mais bon voilà. Hein, alors attendez, réfléchissons ensemble. Donc là normalement on devrait pouvoir faire ça, ça et ça si mes calculs sont bons. Ok, midlife. Donc là, en fait, le but, c'est
bah, c'est de gagner, hein, je vous le donne, je vous le donne en mille. Donc là, on a pu réussir à éliminer Sung, qui est vraiment un petit peu aléatoire dans cette équipe. Je pensais que c'était une team humain à la base, mais lorsque je vois bah, l'arrivée de Thor, j'en déduis que c'est pas le cas. Donc là maintenant, en fait, il faut juste qu'on prie pour ne pas perdre bah, tout le monde. Donc pourquoi Brenwild a le... Vous voyez, j'aurais dû, je pense, faire exactement comme ce monsieur, mettre le Tarmiel sur ma Skuld. Bon là honnêtement, on va se le dire, c'est terminé. Bon, on va taper pour dire que... bah, pour dire qu'on tape, quoi. Mais bon, honnêtement, c'est perdu d'office. Voilà. Donc, bon, pas forcément le meilleur combat pour pouvoir bah, vous expliquer un petit peu le tout. Donc, bah, de toute façon, la team Ragnarok, elle est surtout faite bah, pour être casse-pied, hein, on va pas se mentir. Donc le but, c'est bah, de finir avec soit le contre, soit avec la Brenouille des l'air, puisqu'elle tape tout simplement comme une folle dingue. Voilà. Donc là, bah voilà, on a encore une team. Alors on a OutCC, bonne nouvelle. Moi ce que je fais dans ce genre de cas, c'est que j'essaye de, de spammer le Baldur ou quelqu'un d'autre. En général c'est Loki qui est là aussi. Pour la simple et bonne raison que j'aimerais bien pouvoir éliminer la Skuld adverse le plus vite possible. Et donc pour ça en fait il faut que je puisse éliminer tout ce qui traîne à côté. Donc pourquoi est-ce que c'est un peu... Ça a l'air paradoxal dit comme ça, mais en fait... à cause de la reine elle va mettre quelque chose qui s'appelle rétroaction, ou rétrogression de souvenirs. Rétrogression. Attendez, je dis ça, rétrogression. Donc rétrogression, c'est cette chose ici, ça permet tout simplement en fait d'empêcher de descendre en dessous de 1 PV. Donc là en fait le fait d'avoir activé la rétrogression pardon, sur le Baldur, bah, ça va tout simplement en fait nous permettre d'espérer en fait pouvoir éliminer la reine L. Donc là dans cette situation, j'ai pas fait attention sur le niveau du contre de la Skuld. Donc ce que je fais, c'est que je préfère ne pas prendre de risques. Juste mettre le contre, monter l'aspect. Alors là, il n'y aura pas de compte pour le prochain tour. Cependant, j'espère bien sur le fait qu'il nous attaque. Donc là, Baldur devrait sauter. Voilà, exactement. Donc là, on a gagné. Donc, vous avez vu, j'ai laissé tourner... Enfin, en tout cas, j'ai laissé passer un tour de façon volontaire. C'était prévu parce que il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que la Skuld avec son contre, qu'il soit de niveau 1, 2 ou 3, enfin surtout au niveau 1, une fois que... donc si on tape en premier, vous avez vu on tank, et lorsque l'on va taper en... Et lorsqu'on va devoir retaper contre lui, j'ai remarqué que son contre va souvent one-shot tout le monde, y compris Skuld et Brenwild. Donc bah, j'ai tout simplement appris en fait à ne faire attention et à ne plus tout simplement attaquer. Donc là c'est pour ça que j'ai préféré tout à l'heure monter ma spé et rajouter un contre, parce que je savais justement que en essayant de me taper il allait prendre beaucoup plus de dégâts et j'allais gagner. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu, donc là vous voyez j'ai par exemple j'ai pas repris le plat, du coup j'ai gagné que 3 pièces au lieu de 33. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc ma petite technique, voilà là-dessus. Alors je vous préviens, elle gagne pas tout le temps. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre des plats de pièces de festival. Vous pouvez tout simplement prendre classe de combat, hein, ou même défense, mais bon. Classe de combat en priorité pour que vous puissiez taper un premier. Et donc en ce qui concerne le no stuff, rien à voir
avec tout simplement la team qu'on joue là maintenant. Je pars sur en fait tout simplement une team humaine. Donc voilà, donc c'est cette dernière avec Escanor Lumière, Sung, Brynwild et le Sigurd. Sigurd qui est là tout simplement pour booster la team humain. Il est pas là pour taper. J'aime pas trop ce genre de team avec Sigurd ou même par exemple la team démon avec Chandler. Parce que c'est un personnage qui sert à rien mis à part booster. Bon, c'est pas grave, hein, ces boosts sont quand même vraiment très intéressants, hein, ce Sigurd. Si vous ne l'avez pas, ben franchement, c'est le moment d'invoquer sur Konosuba parce que ce Sigurd là est dedans. Mais honnêtement, d'ailleurs, je ne vous conseille absolument pas d'invoquer sur Konosuba. Les taux de drop sont catastrophiques. Le seul personnage qui vaut le coup, c'est Darkness. Donc Darkness, hein, pour tous ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui font du PVP, je pense que vous voyez très bien qui c'est. Mais c'est elle. Voilà, je dirais que c'est elle qui est vraiment le personnage le plus intéressant de la collab. Et puis ensuite, ce sera Aqua. Et puis, bon, bah, Megumin, voilà, on n'en parle pas. Alors, elle tape fort, hein, attention. Mais bon, dans ce cas-là, si vous voulez jouer Megumin, partez sur la team Konosuba. Mais voilà, quoi. À moins que vous vouliez Darkness, tout simplement, pour remplacer, par exemple, j'ai oublié son nom déjà, Sigurd. Bah voilà, quoi, sinon, honnêtement, ça vaut pas le coup. À moins que vous n'ayez pas la Brynwild LR, oui, parce que celle-ci, c'est la Brynwild LR. Bien écoutez, si vous avez pas, bah invoquez pour espérer la drop, parce que franchement, elle est incroyable. Puis voilà, hein, le Sigurd, comme je vous l'ai dit, le Pelgard, qui est apparemment pas mal utilisé. Je les drop sur ce portail, personnellement. Bon, ça fait plaisir. Hein. Voilà, voilà. Enfin bon, donc, bon. Konosuba, je vous recommande pas. Je suis presque à la fin du cycle. Fin du cycle, je réfléchis pas, perso, je vais prendre Darkness. Je joue plus une team démon qu'une team archange. De toute façon, pour les teams archanges, j'ai absolument pas ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que je prends team humaine et pas démon. Donc voilà. Donc ici, en termes de plat, vous avez deux choix. Classe de combat, défense, et c'est plus ou moins tout en réalité. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est faire un plat de défense et espérer ne pas taper en premier. Pourquoi? Parce que ce Escanor là, en fait, moins il a de vie et puis plus il va taper fort. Clave, tac 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 tac, supprime à 6,8 dégâts pour chaque pourcentage de PV perdu sur soi. Donc lorsqu'il active, tout simplement en fait sa compétence unique, donc flamme sacrée, c'est juste bénéf en fait, parce qu'il va être bloqué à 1 PV. Et donc forcément cette attaque là, donc la OE, c'est le meilleur moment en fait de la lancer, puisqu'on va faire des dégâts de fou furieux, vu qu'on aura qu'1%, puis en plus avec la relique sacrée, je vous raconte même pas. Donc bien évidemment, hein, tous les persos que vous voyez ici ont tous leur relique sacrée, améliorée au moins avec les petites piécettes de l'aigle là, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Ceci, voilà. Toujours à la recherche hein, de passer ce satané niveau pour que je puisse améliorer mes reliques. Pour l'instant je ne peux pas encore, donc bon c'est autre chose. Donc on est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de PVP no stuff, je vais pas vous mentir, là je suis surtout concentré sur le PVP stuff. Parce qu'étant donné que je suis très bas en termes de rank, bah ça en fait ça me permet de gagner quand même assez souvent. Et donc d'être rentable en fait plus facilement on va dire. Donc là, en vrai on s'en sort presque comme ce que je voulais. Quelques détails près. Mais bon voilà. Donc là on va laisser taper notre adversaire sur mon double AOE. Ok, première AOE. Deuxième AOE. Et qu'est-ce qu'on va se prendre à la fin? C'était sur 5, c'était sûr. Pardon, je viens de taper dans le micro comme un sauvage. Alors là, en vrai, on est dans une situation qui est vraiment assez déplaisante. Donc là, on va tout simplement faire flamme ultime et puis Brynwild.
Je ne m'attendais pas en fait à tomber face à cette équipe, et puis surtout à ce niveau-là, ouais, je vais pas vous mentir. Donc voilà, mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas très grave. Donc la tactique de Escanor, elle est très très importante, vous avez vu, hein, ça nous a permis de terminer tout le monde. Magique, et puis là on finit avec une Roxy à l'arrière, donc c'est pas le plus difficile. On a notre Brainwild. Il a deux choix, soit il attaque Brainwild, soit il attaque simplement Escanor. Ouais, bon. Voilà, un petit peu casse-pied, on va pouvoir faire ça, ça, et puis... Bah écoutez, ça, on n'a pas trop le choix, malheureusement. J'aurais pas dû boucher l'attaque d'Escanor, plutôt celle de la Brainwild. Et là, voilà, on a fini. Aussi simple que ça. Donc, vous avez vu, hein, la AOE d'Escanor, c'est n'importe quoi, elle est un petit complètement OP. Le plat de défense, très 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 important. C'est ce qui a fait la différence, honnêtement. Donc la Sung, en l'occurrence, c'est mort, mais c'est pas très grave, puisque on a quand même réussi à passer. Donc là, du coup, on va repartir sur un dernier combat, et puis après, on stoppera la vidéo là. Hein, si... Encore une fois, je suis pas tip top, donc voilà, on va pas trop traîner. Alors, alors. Voilà, c'est parfaitement la team sur laquelle je voulais tomber, et en plus de ça, dans l'ordre que je veux. Alors, en fait, c'est un peu paradoxal. Normalement, je préfère taper en premier, mais pour la vidéo, je trouve ça plus intéressant de taper après, parce que c'est ce qui risque le plus d'arriver, parce que là, j'ai quand même 2 éveils au team, et c'est ce qui risque le plus de vous arriver. Donc c'est pour ça que je voulais partir de ce principe-là. Donc là, AOE... Ah, ça attaque Brainwild. Je pensais honnêtement que ça allait attaquer Escanor, mais visiblement ils sont pas bêtes. Donc, avant toute chose, messieurs, dames, le plus important, c'est de faire l'AOE de Sung, tout simplement parce que il va en fait mettre une faiblesse et ainsi de suite, ce qui va aussi permettre du coup de se prendre des contres qui tapent moins fort. Et vous voyez dans le cadre où on est, franchement, je suis même pas sûr qu'on passe. Ça passera pas d'ailleurs, je vous le dis. Hein. Donc là, ok, là on a tanké parce qu'on a... En fait, avant que l'AO ne se fasse, on pose déjà tous les malus. Ça c'est l'énorme avantage en fait du Sung. Pourquoi est-ce que là Escanor et j'ai mis l'AE? C'était justement en prévention de ceci. Donc là on a tapé très très fort. J'aurais bien voulu avoir la Scald. Notre Brainwild a tanké. Et là, messieurs dames, je vous le dis d'office, on a gagné. Peu importe l'outcome, parce que notre Sung est midlife. Alors à moins qu'il ait double AOE de Brainwild, auquel cas là on a perdu. Normalement on a gagné. Presque plus rien en fait, tout simplement nous sépare de la victoire. Visiblement, quoique, la Thor peut faire des dégâts de rebond. Yeah, c'est bien ce qui me semble. Il faut qu'il y ait 2 étoiles. Donc là, on est sur un vrai people, du coup, on vient de le voir. Donc là, bah, du coup, je vais lui mettre un petit coucou. Normalement, je parle pas en PVP. Hein. On parle pas en PVP. C'est pas fait pour. Écoutez, on va faire taper Scanor. Et puis comme ça, on va pouvoir finir le combat avec ça. Et voilà. Tout simplement. Même pas eu besoin de Scanor. Donc, vous savez quoi, j'aimerais quand même faire un dernier combat où c'est moi qui tape d'abord. Parce que là, du coup, je vous ai montré ma technique si jamais je tape après. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais je tape d'abord? Autre chose aussi, tiens, que je mentionne là, et dites-moi si ça vous intéresse. Je pense qu'à mon avis, ça va pas forcément vous intéresser, mais bon, je pose ça là quand même. J'ai créé un autre compte. Tout simplement un beaucoup plus petit compte quoi. Là maintenant, enfin maintenant il y a quelques jours de cela ou quelque chose comme ça, bref. Et tout simplement
l'idée c'est de... Vu que sur mon compte là pour le moment je suis un petit peu à court de contenu, je sais pas trop quoi faire. Parce que bah on va pas se mentir, à part faire du PVP, et essayer de bourriner les 4e étages du cerf et de l'aigle, je vois pas plus. Donc qu'est-ce que c'est que cette équipe? C'est complètement aléatoire. J'aurais bien voulu une équipe Scud là pour le coup. On va faire ça, ça, et puis... Ce qu'il a l'air même. Ouais, il a l'air. Bah écoutez, ouais, je... Ah ouais, j'ai pas compris là cette équipe. Complètement aléatoire comme équipe. Bah oui, abandon, oui. Donc, bah alors attendez. J'aimerais quand même retomber sur une équipe Skull où je tape en premier. Pièces. Boutique de pièces. Allons-y, let's go. Juste un. Aussi, petite vidéo qui arrivera là-dessus, mais dans 2 jours seulement pour que je puisse faire les défis de la semaine 2. De toute façon, je vous préviens, honnêtement, c'est plus une vidéo pour vous montrer ce que moi je fais qu'autre chose. Parce que malheureusement, là déjà, je me suis fait avoir. J'ai fait 3 fois le niveau or, en fait, j'avais pas compris que c'était par semaine. Premier problème. Puis, deuxième problème, en fait, c'est surtout pour essayer d'obtenir en fait tous les sauts légendaires ici. Et le problème, c'est qu'au total, il faut 1000 pièces. Mais pour avoir les 1000 pièces... Mais pour ça, en fait, il faudrait presque faire que du légendaire. J'ai calculé, hein, si je finis par faire que du platine, donc ça fait 30 x 3, donc ça fait 90, x 3 parce qu'il reste 3 semaines, donc ça me fait 270 pièces. Donc c'est absolument pas suffisant en fait, tout simplement. Donc ça me ferait, quoi, 40 sauts légendaires. Même pas les 50. Si, peut-être bien. Enfin bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Non, pas le PVP stuff. La vidéo commence à se faire longue hein, quand même. Donc, plat de... C'était pas combat que je voulais prendre. De CC, pardon. Bah tant pis. Tant pis. Maintenant c'est fait. On espère tomber sur un combat Skull et puis... Puis dans le pire des cas, si on tombe pas face à un combat Skull, et bah écoutez, tant pis. Donc, on y va. Ok, donc équipe un petit peu aléatoire. Mi-démon, mi-Skuld pour être casse-pied. Donc, dans ce genre de cas, il y a Skuld en face, vous faites, comme je vous l'ai dit, l'AOE donc de Sung. Puis Brenwild. Et là en fait c'est deux choses. Soit vous faites l'AOE de Escanor en pensant le battre. Soit vous attaquez. Donc là moi en l'occurrence je vais attaquer avec Sung. Ouh là 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 là. Ouais, ça va pas être un vrai problème. Hein. Ça va pas être un vrai problème. Donc en fait c'est plutôt pour vous donner l'idée du combat. Puisque bah malheureusement on n'a pas réussi à trouver ce qu'il fallait. Du moins un people qui bah, tout simplement utilise une équipe logique, absolument pas comme ce qu'il est en train de faire là, notamment Loki en sub alors qu'il a utilisé 2 persos démons de Ragnarok. Enfin la question c'est que fait ce monsieur? Que fait ce monsieur? Bah écoutez, on va finir avec ce même Escanor qu'il essayait d'avoir. Et puis Brenwild, parce que je sais qu'Escanor ne finira pas. J'ai rien dit. J'ai plus foi du tout en ce Escanor là. Mais j'ai oublié que j'ai sa relique, donc c'est vrai qu'il y a quand même une énorme différence. Et donc écoutez les amis, j'aurais pas pu vous montrer le combat que je voulais vous montrer, mais bon, malgré tout j'ai quand même pu un petit peu vous expliquer tous les points que je vais vous expliquer. Donc écoutez, on va s'arrêter là, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner,
ça aide grandement la chaîne et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.